Salutations à tous, salutations à toutes, salutations à tous ceux qui écoutent les enseignements de Zulu Lassan, qui suivent le live de Zulu Lassan, tous ceux qui suivent la chaîne YouTube de Zulu Lassan. Mon nom est Eugène Evry. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème d'un patriarche du nom de Dallet de la Bible classique, c'est Pierre. Mais nous savons que dans les Bibles classiques, ce n'est que des contradictions, des contre-vérités, et ce qui amène beaucoup de monde un peu à la perdition. Mais la chaîne de Zulu Lassan, c'est une chaîne qui donne beaucoup d'informations sur nos patriarches et matriarches, la chaîne de vérité. La vérité de comment est-ce que le monde a été manifesté. La vérité de l'homme noir. La vérité sur tout ce qui avait été caché dans la Bible, qui est aujourd'hui révélé dans Kalatembale, la Bible authentique, la Bible sans contradiction, sans mensonge, qui est la vraie Bible. Et c'est dans cette Bible que nous allons ensemble parcourir à la page 786 du patriarche Dallet. Son vrai nom c'est Dallet, c'est noir. Et Dallet, dans la Bible classique, comme je dis, on l'appelle Pierre. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent la vérité, qui veulent connaître vraiment le Créateur. Qui est le Créateur? Ce n'est pas Dieu, comme est écrit dans les Bibles classiques. Mais aujourd'hui, la vérité est là. La vérité est apportée par Zulu Lassan, et il y a beaucoup de récits qui nous démontrent dans la Bible, la vraie Bible, et qui nous relate un peu le commencement de toutes choses. Nous savons que toute chose a été manifestée par le Créateur. Nous voyons tout cela dans la nature. Nous voyons l'eau, nous voyons l'océan. Nous voyons le ciel. Tout cela prouve que quelqu'un qui a manifesté tout cela. Et son vrai nom, ce n'est pas Dieu, comme nous le savons, c'est Loba. Aujourd'hui, nous allons partir dans le lieu de Dallet, qui est un patriarche. C'est un noir qui, dans ses écrits et son livre, c'est, nous le savons tous, dans ses témoignages. Et le livre de Dallet est un chapitre très important qui nous appelle à prendre conscience, qui nous appelle à vivre saintement. Et cela est très important. Vivre saintement, dans ce que Dallet nous dit, c'est que Dallet, qui a été un apôtre de Djokisabé, le vrai Christ, qui était noir, les personnages de Bible sont tous des noirs. C'est la vraie vérité. C'est la source même de toute la création. Donc, sans plus tarder, nous allons parcourir ensemble ce que Dallet nous dit, les encouragements de Dallet,
les recommandations de Dalet, nous partons au verset 17 qui nous dit « Obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas au désir que vous avez autrefois quand vous étiez encore ignorants. » Obéissez au verbe de l'Oba. On peut aussi dire que c'est un ordre que Dalet nous donne. C'est un encouragement, ce sont des conseils que Dalet nous donne. Autrefois, on était livrés à nous-mêmes, on recherchait la vérité, mais nous savons maintenant ce que c'est que la vérité. Et c'est pour cela que Dalet, de par ses conseils, nous demande d'obéir au verbe de l'Oba et de sortir de tout ce que nous avons vécu, de sortir de nos habitudes qui ne nous aident pas à avancer sereinement sur le chemin de la sanctification. Dalet nous demande d'agir selon les enseignements que nous avons reçus, selon les recommandations que nous avons reçues, et renoncer à nos vieilles habitudes et d'obéir au verbe de l'Oba. D'avoir vécu dans l'ignorance, d'avoir cherché la vérité. Aujourd'hui, nous avons la vérité. Nous avons eu des recommandations et il faut obéir à tout ce que nous avons reçu. Verset 18. Mais soyez saints dans toute votre conduite, car l'Oba, qui par son verbe vous a établi, est au-delà de la sainteté. Nous devons être parfaits. Car c'est ce que représente même la vérité dans toute sa splendeur. Dans toute la création, il y a la vérité. Et nous qui le savons, nous devons manifester de par nos comportements cette vérité-là. Nous devons refléter ce que Dalet nous dit, d'obéir au verbe de l'Oba, d'obéir à tout ce que nous avons reçu comme recommandation. Car l'Oba qui par son verbe vous a établi est au-delà de la sainteté. L'Oba est au-delà de tout. Et en obéissant, en ayant la crainte du respect qui lui est dû, à cela, nous pouvons marcher sereinement sur le chemin de la sanctification. Et vivre saintement, c'est nous dépouiller de tout ce que nous avons comme mauvaise habitude. Au verset 19, en effet, Motat te dit, c'est l'entité, déclare par Broussi, qu'on appelle Moïse dans les Bibles classiques, soyez saints car Tété votre l'Oba est au-delà de la sainteté. Tété au-delà de la sainteté. C'est la marque même de la création, c'est la marque même de cette grande vérité, la propreté. De veiller à notre conduite. Car nous ne devons pas retourner et vivre après avoir reçu toutes ces recommandations, tous ces enseignements, toutes ces vérités, à revivre encore nos vieilles habitudes. Cela n'est pas propre. Cela n'est pas propre. Nous devons renoncer à tout ce qui n'est pas bon. Le mensonge, les calomnies, les vols. Ce n'est pas bon. Nous devons sortir de tout cela. Nous devons arrêter tout cela. Et obéir au verbe de l'Oba. Et chercher à vivre dans la sainteté. Verset 20. Dans vos prières, confiez-vous au verbe de l'Oba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. Ici, Dalet nous donne des conseils de comment nous devons, dans nos consciences, une fois que nous nous mettons en prière, comment nous devons agir, comment nous devons nous prendre, la considération que nous devons avoir
au verbe de Loba. Quand nous avons cette conscience de prier, nous devons avoir la conscience du respect du verbe de Loba. Car le verbe de Loba est le lien avec Loba. C'est cela qui nous permet de nous adresser, de faire monter nos prières. La considération dans nos prières, dans les positions quand nous sommes en prière. Nos trois consciences, esprit, âme et corps, soient unies et respecter cela et obéir au verbe de Loba. Verset 21. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Avoir le respect du verbe de Loba, c'est là le grand lien. C'est là la manière de vivre cette sainteté avec le verbe de Loba. De rechercher cette connexion, cette fréquence avec le verbe de Loba. Le respect. Verset 22. Vous savez, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Nous avons beaucoup de fausses doctrines. Nous avons eu des informations. Et quand tu le dis, en s'adressant à ses frères en son temps, c'est que les non-initiés avaient ou manifesté beaucoup de fausses informations, de fausses doctrines qui entraînaient les uns les autres la perdition. Et cela, à notre époque aussi, en lisant ce que Dalai nous dit, et par ses conseils, de faire attention à cela. Oui, nous savons d'où nous venons. Nous étions autrefois perdus dans l'obscurité. Et quand nous avons accepté, compris cette vérité, la recherche de la vérité, quand nous avons reçu, oui, nous venons de loin. Et à cela, nous sommes aujourd'hui en train de lire ce que Dalai nous donne comme conseil, de prendre garde et de marcher selon les recommandations. Car l'entité veille sur nous, l'entité regarde aussi. Est-ce que nous allons refaire les mêmes choses comme les autres, nos patriarches et matriarches qui ont marché, qui ont eu la vérité aussi, qui ont marché selon le verbe de Loba? Nous allons suivre ces traces-là. Cela est très important. Car c'est l'appel, le conseil que Dalai nous donne. Nous qui avons accepté la vérité. Et ceux aussi qui cherchent la vérité, de comprendre cela. L'appel à vivre saintement. Il y a beaucoup de choses que nous devons renoncer. Surtout dans la crainte du respect qui est dû à Loba. Verset 23. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'argent ou l'or. Non. Vous avez été délivrés par Mutatidi. Celui qui nous guide, qui introduit. On peut payer les choses dans ce visible avec de l'or, de l'argent, mais tout est périssable. Mais le fait d'être délivré par Mutatidi, c'est l'éternité. Mais avant d'arriver à cela, nous devons respecter les lois et les recommandations. Nous devons marcher selon les recommandations. Appel à vivre saintement. Cela est très important dans notre marche vers la sanctification. Verset 24. Loba n'avait pas destiné Yokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir que Yokisabe sauverait tous les hommes par son sang. Ce n'est pas par la délivrance du sang.
comme certains dans la Bible classique, faire des sacrifices par-ci par-là, verser le sang. Non, c'est pas ce qui a été, c'est pas ce qui est recommandé. Dieu, vous savez, n'est pas venu verser son sang pour sauver l'humanité, non. C'est notre délivrance. C'est ce qui est dit. C'est la délivrance par le spirituel, par la grâce du Verbe de l'Oba. À notre époque aussi, Moulay dit, je nous la sens, qui nous apprend tout cela, qui nous permet de comprendre ce que c'est que la vérité. Dans notre marche, toujours avec Bible, qui a été écrit, où tous les personnages dans Bible sont des noirs, car tout a été manifesté par l'Oba. Et tout ce qui est écrit dans les Bibles classiques, ce n'est pas la vérité, nous le savons. Verset 25, vous êtes purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité. Pour vous aimer sincèrement comme les frères et sœurs, aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Nous qui avons accepté la vérité, qui connaissons la vérité, devons agir en toute fraternité. Nous devons nous respecter mutuellement, tout en obéissant au Verbe de l'Oba, en obéissant à ce qui est la vérité. C'est très profond. Le respect des uns des autres, avec une grande sincérité, d'un cœur pur. Verset 26. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante de l'Oba. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons accepté la vérité. Nous sommes nés de nouveau par ce sens-là. Car nous avons accepté la vérité. Nous devons marcher selon la vérité. Et la sémence immortelle, qui est la grâce de la parole du Verbe de l'Oba, qui nous a délivrés de toutes ces souillures, qui nous amène vers la sanctification, ou l'appel de Dalais, les conseils de Dalais, du patriarche, qui a vécu et qui a cette expérience, qui sait ce qu'il dit, nous interpelle, veut nous faire comprendre cela et nous demander à obéir, nous aider aussi à marcher selon les recommandations. Verset 27. Le Verbe de l'Oba demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. La vérité. Le Verbe, la parole du Verbe, la parole de l'Oba demeure pour toujours. La bonne nouvelle est que nous avons cette vérité. Et nous devons, de par cette vérité, apprendre à vivre saintement, à renoncer à tout cela, à nous conformer aux lois et recommandations. À cela notre salut. Que l'Oba soit toujours glorifié.